Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août, août 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors je vous souhaite bien entendu à Millions un très joyeux anniversaire. Alors que vous soyez Lion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Lion mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Lions, parce que par exemple votre autre est Lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Premier message pour nos copains les Lions. On t'écoute pour ce mois d'août 2024. Allez, on a deux cartes qui ont sauté pour le premier message. Ici, nous avons la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, elle est toujours un peu farfelu, on va dire. Ici, c'est tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu, pour ne citer aucun dieu. Ensuite, nous avons bien entendu toutes les familles d'âmes auxquelles vous êtes reliés. Alors, on va parler peut-être aussi bien de vos enfants aussi que de vos ancêtres. Ici. Et on a la carte de la fatalité. Mais l'hérédité, de toute façon, elle est toujours comme ça. Alors, n'ayez pas peur de cette carte. Cette carte veut simplement dire ce qui doit être sera, tout simplement. C'est comme ça et pas autrement, même s'il y a des dessins un peu qui font peur là-dessus. Mais bon, allez. Bon, ben, l'hérédité, de toute façon, ce qui a été choisi, votre contrat d'âme, par exemple, vous l'avez choisi avant de venir sur Terre et donc automatiquement, voilà, il doit se réaliser, tout simplement. Allez, s'il te plaît, deuxième message. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, de quoi allons-nous parler? Alors, bien sûr, on ira recouvrir tout ça pour avoir plus de précision. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les lions, on t'écoute. Alors, on a une carte ici. Oh, c'est chaud, les copains. Ici, on va parler sexualité. Eh ben oui. Ou sinon, on va parler tout simplement de vos passions, ce qui vous passionne dans la vie. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça commence bien. Allez, on t'écoute. Allez, alors, on va parler de quoi? On va parler de votre maison, de votre foyer ici, avec la carte de la maison, bien entendu. Et ensuite, nous avons la carte de la famille. Alors, votre maison familiale, une maison familiale. Aussi, par la même occasion, on peut parler de déménagement, on peut parler de travaux dans la maison, on peut parler de quelque chose qui se passe au niveau familial, au niveau du foyer, on ira voir, bien entendu. Alors, on commence bien sûr par le tirage général et à la suite, dans la même vidéo, nous avons le tirage sentimental. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de sentiments qui sortent au départ. C'est pas bien grave. Allez, sur la carte de l'hérédité, de la fatalité, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? On t'écoute. Quel est donc ce message à faire passer? Alors, on ne prend pas les cartes collées. Celle-ci, dessous, elle est collée. On ne la prend pas, on ne la regarde pas. On veut que des messages francs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ermite. Alors, sur l'hérédité, sur la fatalité, ici, on a l'ermite. L'ermite, lui, vous le savez, il se file au fin fond de sa grotte. On va parler de silence avec lui. On va parler de retrait. Mais c'est avant tout un travail sur soi, une introspection ici qui est en train de se faire, que vous êtes sûrement en train de faire. Ici, vous êtes en train de calculer un petit peu ce qui doit se passer et comment y arriver. C'est surtout ça. Alors, on a ici la carte de nos copains les taureaux. Alors, coucou les taureaux qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les lions. Avec la carte du mois de mai. Alors, cette introspection, pardon, excusez-moi, je bafouillais déjà. Cette introspection ici, elle a peut-être débuté au mois de mai pour certains d'entre vous. Alors, ça commence à faire un petit moment, mais il y a des choses qui prennent du temps. Alors avec la carte du taureau, à Millions, on va vous demander d'être dans les énergies de nos copains les taureaux. Alors les bonnes énergies de nos copains les taureaux. Dans la fidélité, dans la stabilité et l'épicurisme. Alors l'épicurisme, bien entendu, c'est aimer bien festoyer, tout simplement. Vous avez bien raison, faites-vous plaisir. Ici, alors surtout, pas de possessivité et pas d'entêtement dans cette situation. Ici, alors on a aussi la carte de nos copains les vierges, coucou les vierges qui furettent sur la vidéo des lions, ici, avec la carte du mois de septembre. Alors avec le mois de septembre, peut-être que cette introspection, elle va durer jusqu'au mois de septembre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher votre chemin. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train d'étudier quelque chose qui vous revient de droit, ici. Alors,
Soyez dans les énergies aussi de nos copains les vierges. On va parler de sagesse, d'ordre et de réserve. Alors bien entendu, ça peut concerner ce genre d'individu aussi. Aussi bien une vierge qu'un taureau, qu'il serait proche de vous pour certains d'entre vous. C'est peut-être votre ascendant, votre lune ou ce genre de choses. Alors on a la carte des disputes. Bon, on voit bien qu'il y a des désaccords quand même. Vous êtes en train d'essayer de trouver une solution ici, avec la carte de l'ermite, parce qu'il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords et des règlements de compte ici. Et on vous demande d'être dans la patience ici. Alors, avec la carte de la tempérance, bien entendu, on vous demande déjà de prendre soin de vous, n'oubliez pas à ce niveau-là. Et on vous dit pour certains d'entre vous qu'il faut peut-être un temps de guérison. Alors, ça passe peut-être par la réflexion, l'introspection, voire la méditation pour certains d'entre vous. Alors, dans quel domaine veux-tu nous parler, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Hop, alors on en a une et deux. On va commencer par ça, on verra bien. Ah, oh, on a la carte du soleil. Alors, ça tombe bien, le soleil, il vous aime. Ici, la carte du soleil à millions, c'est la carte qui représente le bonheur. C'est le fait de se retrouver heureux. Normalement, vous êtes censé l'être à la base. Bon, il y a quelques désaccords sur lesquels vous êtes en train de réfléchir ici. Peut-être sur votre manière d'organiser les choses. Ça se peut. Ici, on a ce 31. Alors, le 31, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben oui, c'est comme ça. Alors, bien entendu, là, on a un chiffre qui dépasse le numéro 22, donc on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat, tout simplement. Alors, le 3 plus le 1, ça fait 4, et le 4, c'est la carte qui est représentée par la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, bien entendu, masculin sacré, déjà pour commencer, c'est peut-être avec votre autre aussi que vous vous chamaillez là, en ce moment. Alors, masculin sacré, mais ce n'est pas tout, c'est aussi la carte qui est régie par le chakra racine, tout simplement. C'est l'ancrage à la terre, à la matière, au professionnel et au financier, ne l'oubliez pas. Ici, avec cette carte de l'empereur, on vous demande toujours de reprendre confiance en vous, parce que l'empereur, il a du mal à avoir confiance en lui. Eh ben oui, ça doit être l'empereur, ça n'empêche pas. Alors peut-être à cause d'une question d'ego, pour certains d'entre vous. Alors c'est pas parce que vous êtes lion que je vous dis ça. Moi, je trouve pas que les lions ont plus d'ego que ça. Mais bon, c'est la carte qui veut dire ça. L'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on a trop d'ego, il faut le baisser. Quand on n'en a pas assez, visiblement, là, dans cette situation, il n'y a pas assez d'ego. Il va falloir augmenter votre ego ici. On est d'accord à ce niveau-là. Surtout, 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 ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Alors, les choses qui sont à mettre en place ici, ce n'est pas les disputes, on est d'accord. Moins on se dispute, mieux c'est. Les choses qui sont à mettre en place, c'est cette introspection ici. Alors, ici, on a cet as de carreau. L'as de carreau, c'est une carte de bâton, c'est une carte de feu. Ici, c'est l'as de feu, c'est le même. On vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, on pourrait aussi parler avec cette carte d'attirance physique, voire même de passion, mais vraiment quelque chose qui vous dévore au niveau de la passion. Ça peut être une passion pour les échecs, on ne sait jamais. C'est pas forcément sexuel. Et bien voilà, c'est là que le bas blesse, parce que ça pique, ça pique, ça pique. Ici, on a la carte du fouet. Bon, avec la carte du fouet, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est pas agréable, les coups de pied les coups de pied aux fesses, non. Les coups de fouet, ici, bien entendu. Mais il n'y a pas mort d'homme, comme je vous le disais. Moi, cette carte, je l'appelle les petits cailloux dans la chaussure. Il y a quelque chose qui vous contrarie en ce moment. Il y a quelque chose qui vous agace. Mais c'est pas la fin du monde, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on a ce 11. Le 11, ici, est chez nos amis les anglo-saxons, surtout chez nos amis les anglo-saxons, parce qu'on ne prend pas les définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, ne l'oubliez pas, on prend les définitions du tarot anglo-saxon. Le 11 chez les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. Ici, on va vous parler des choses qui s'équilibrent, les choses qui rentrent dans l'ordre. On est d'accord. Alors pour certains d'entre vous, on va parler de justice divine. On parlait déjà de fatalité et d'hérédité, donc c'est sur votre chemin de vie, c'est comme ça, ici. Ensuite, par la même occasion, on peut parler de justice des hommes. Ah, alors là, je comprends pourquoi ça vous chagrine. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être un procès, quel qu'il soit, qui est en cours. Alors ici, on a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est le même que le valet de denier, le valet de pentacle ou le valet de terre, c'est les mêmes. Ici, on va parler d'un nouveau projet professionnel. Ici, généralement, je dis professionnel parce que c'est un projet dans la matière, qu'il soit financier, bien entendu, mais c'est quelque chose de concret. Alors, c'est pas forcément professionnel
en son terme, c'est peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou ce genre de choses ici. Mais il faut vraiment que ce soit concret, il faut vraiment qu'il y ait de la matière. Ça pourrait être, par exemple, si c'était en amour, le fait d'emménager avec son autre. Vous n'êtes pas d'accord sur votre lieu d'habitation, par exemple. Ce genre de truc, c'est peut-être pour ça que vous vous chamaillez ici. Alors, bien entendu, avec cette carte, on vous parle d'avoir confiance en vous. Il y a vraiment un manque de confiance, visiblement, par rapport à cette situation, par rapport à votre destinée ici. Et on vous demande de ne pas être timide. Alors, as-tu le domaine, s'il te plaît, mon ange? Hop, on en a une. Est-ce que tu en as une deuxième? Ok, bon, il y a un engagement quand même. Hein. Quel qu'il soit ici, il y a un engagement. Alors, quand on parlait de destinée, les voici, les voilà, les petites souris. Alors, elles sont bien mignonnes, hein, avec leurs jolis butins, les petites souris. Sauf que voilà, derrière, tadam, voici les deux vilains ratasses ici, qui viennent quoi faire, qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris. Avec cette carte, on va toujours parler d'un sentiment. C'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de vol. C'est un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit. Alors, qui nous revient de droit, pourquoi? Parce qu'on a le 23. Le 23, quand on l'additionne, celui-ci, il fait 5. Et le 5, c'est la carte du pape, de l'Hiérophante, ici. On va vous parler d'un engagement divin. Ce contrat d'âme que vous avez signé, tout simplement, alors qu'il soit sentimental ou pas. Hein. Ici, que ce soit par rapport à une mission de vie ou autre. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous est destiné, mais vous avez l'impression qu'on vous a spolié de tout ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes en désaccord ici et que ça chagrine dans cette histoire. Alors, bien entendu, nous avons ce 7 de trèfle qui vient nous reparler de matière. Ici, c'est le fait d'entreprendre les choses, ici. On plante des petites graines et on attend que ça grandisse pour pouvoir récolter, hein, tout simplement récolter les fruits de son labeur, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la carte de l'engagement. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le mettre soit au professionnel, soit au sentimental? Vous allez choisir, hein, parce que là, vous pouvez avoir les deux. Ici, nous avons la carte de l'anneau qui représente l'engagement. Ce n'est pas forcément un mariage et la bague au doigt, hein. C'est un engagement, hein, tout simplement, mais un engagement concret. On a ce 25, pardon. On l'additionne, ça fait 7. Ici, c'est la carte du chariot. C'est la carte de la victoire, c'est la carte de la réussite. En tout cas, vous avancez petit à petit vers cette réussite. Ça vous est destiné, de toute façon, hein. Même si c'est un peu en retard, hein. Vous inquiétez pas, hein. Ici. Et on a la carte de l'as de trèfle. Alors, 7 as de trèfle. As de denier, as de pentacle, as de terre, hein, je ne vais pas vous la refaire sans arrêt. Ici, on vous demande d'avoir confiance en votre réussite, ici. Bon, pour certains d'entre vous, ici, il va falloir changer un peu votre manière de penser. Vous êtes un peu trop, alors, je ne vais pas dire pessimiste quand même, mais vous avez un manque de confiance en vous en ce moment, hein, à millions pour certains d'entre vous ici. Hein, et pourtant, on vous dit ça vous est destiné. Alors, évitez les disputes, hein, parce que ça ne sert à rien de se prendre le bec, hein, ça ne fait pas avancer les choses. Ici, au contraire, soyez un peu dans la patience tout en réfléchissant ici à ce que vous devez mettre en place. Bon, on vous demande d'être dans les énergies du taureau. Hein. Le taureau, il prend son temps. Hein. Le taureau, il est dans son pâturage, là, en train de brouter son herbe. Il prend son temps, mais il fait son job. Hein. On est d'accord, hein. Ici, et la Vierge, bien sûr, elle a ce côté méticuleux, hein, ici, et ce côté sage aussi, hein, par la même occasion. Alors, il n'y a pas que des Vierges sages, hein, bien entendu, mais là, c'est la définition de la carte, donc automatiquement. On vous parle d'un bonheur qui arrive, malgré que ça chagrine. Pour certains d'entre vous, on vous demande de prendre du temps pour vous, ici. Hein. Alors, il y a quelque chose qui doit arriver, et mais pour l'instant, c'est pas tout à fait l'heure, hein, sur votre destinée. C'est en train de se mettre en place et vous devez mettre les choses en place. Mais ça avance doucement, doucement. Et c'est peut-être ça, millions, qui vous chagrine ici parce que vous aimeriez que ça arrive plus vite, tout simplement. Mais l'engagement, il y est au bout. Hein. Prenez patience et surtout, surtout, profitez de la vie et prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, quelle que soit la situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale ou matérielle, bien entendu. Alors, sexualité ou passion, mon ange, pour nos copains, les lions, on t'écoute. Allez. Allez. Alors, ici, on a quoi? On a ce 6 de denier. Le 6 de denier, lui, il va parler de partage, de dons et de charité. Alors, attention, hein, on ne vous demande pas de filer vos thunes. Gardez votre portefeuille dans votre poche.
quand on parle de dons et de charité ici, hein, on parle de dons que vous pouvez avoir hein, dans la vie. Alors on peut parler passion ici, hein, des dons que vous pouvez avoir. Et quand on parle de charité, on parle de charité humaine, hein, bien entendu. Ici, on vous demande d'être un peu plus juste. C'est ce que demande cette carte. Elle parle toujours d'équité. Alors être un peu plus juste envers soi-même déjà, pour commencer, charité bien ordonnée. Bien entendu, être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Alors attention avec cette carte, c'est la carte aussi de l'ego. Hein. Je ne vais pas vous la refaire, l'ego il faut qu'il soit équilibré. On a besoin d'ego pour avancer dans la vie, hein, bien entendu, hein, mais il n'en faut pas trop, ni pas assez. Tout simplement. Il faut vraiment que ce soit équilibré. C'est une question d'équité ici, on vous le dit. C'est le fait de partager les choses ensemble aussi hein, et de ne pas garder les choses pour soi dans cette situation. Alors, on a des doutes ici avec le 2 d'épée. Les doutes et les hésitations, ouais, c'est vraiment au niveau du mental. Là. On voit bien que vous avez un compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. Alors, ok. Et on a quoi d'autre? Bon, on a la carte des amitiés. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, vous vous fricotez avec un ami, là. Ça vous regarde, hein, on est d'accord. Hein. Ici, relation amicale, légèreté ou sortie entre amis. Alors, pour d'autres, non, hein, c'est peut-être lors d'une sortie entre amis hein, que vous remettez la pâte à l'étrier, là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes partagés hein, entre votre relation ici, qui est un peu légère, hein, on va dire, hein, on va pas parler de couple réellement, hein, ici, et une sortie entre amis. Alors, si c'est que ça... Hein. Alors on a quoi? On a le valet de coupe ici. Alors le valet de coupe, lui, vous demande tout le temps de vous redonner une chance dans la vie, une chance d'être heureux tout simplement, hein, déjà pour commencer, une chance d'aimer, d'être aimé à nouveau. Hein. Alors avec cette carte aussi, hein, on peut, si c'est sentimentalement parlant, hein, vous demander, alors vous proposez, et attention, hein, on ne vous oblige à rien, hein, ici de redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous avez eu une relation légère avec un de vos amis ici. Hein. Et maintenant, dans votre tête, ça tourne. Je fais quoi? Ben, il va falloir peut-être vous donner la peine d'explorer votre cœur, tout simplement, et savoir quels sont vos sentiments exactement dans cette situation. Alors, on peut parler aussi avec cette carte, attention, hein, d'une question de pardon. Hein. Le pardon est l'une des plus grandes forces de l'univers, je le répète à chaque fois, hein, avec l'amour et la compassion, bien entendu. Mais le pardon, hein, il vous appartient. Si vous voulez le donner, vous le donnez. Hein. Si vous ne voulez pas le donner, vous le donnez pas. Il faut être prêt pour pardonner, hein, tout simplement. Il y a des gens qui ne le sont jamais. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, par exemple, hein, pardonnez à l'univers hein, de vous avoir mis cette personne sur votre route. Pardonnez-vous à vous-même aussi, par la même occasion, hein, d'être tombé dans cette situation. Ouais, ben oui, parce qu'il faut être deux, généralement. C'est comme ça, hein. Il y a toujours, quand il y a une situation qui est mauvaise, hein, il y a toujours le filou, la filoute, hein, le renard, la renarde, quel qu'il soit, même que ce ne soit pas sentimental, l'escroc, ouais, si vous préférez, ici, est celui qui se fait avoir, hein, bien entendu. Alors, dans cette situation, on peut parler aussi des enfants, ici. Oui, parce que le valet de coupe, c'est la carte qui représente les enfants, aussi par la même occasion. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Bon, il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, en plus, c'est la bonne personne. Ici, on a ce 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe va vous parler hein, d'un couple destiné, d'une union sentimentale, du fait de se réunir ensemble, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, hein, cet ami avec qui vous avez eu avec qui vous avez pu avoir une relation, là pour l'instant je le laisse au côté sentimental, tant que mon ange ne me le change pas. Ici, cet ami avec qui vous avez pu avoir ou avec qui vous avez cette relation légère ici, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, ben, c'est quand même la bonne personne pour certains d'entre vous. C'est bien d'être ami avec son autre, hein. On est d'accord, mais pour vous, hein, il y a quand même énormément de doutes, d'anxiété ici avec la carte de la lune. Il y a beaucoup de remises en question, hein. Visiblement, alors je sais que c'est votre anniversaire, c'est votre mois, hein, mais il y a des décisions à prendre hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour l'instant, ça va, hein, c'est pas dramatique. Hein. Alors, est-ce que tu as le domaine? Ah, ben attends, on a les oiseaux de nuit qui ont sauté ici, et tant mieux, vous avez vu dans quel sens ils sont tombés, on va les garder comme ça.
Parce qu'il y a le 12 dessus, et le 12, je garde, c'est la carte du pendu, je le garde toujours dans le sens où il tombe. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Oui, on parle d'amitié, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas une question d'amour, hein, ici. Alors, non, et pour certains d'entre vous, c'est une question matière, ici. Eh bien, c'est ce que me dit mon ange. On a la carte du renard. Ça, c'est le gentil renard, c'est pas le vilain, ici. C'est pas le goupil. Cette carte du renard parle toujours de travail. Eh ben oui. Alors, elle parle boulot, elle parle matière, bien entendu, hein, quelle qu'elle soit, hein. Elle parle financier, parce que le renard, il aime bien les thunes, il est comme ça. Ici, c'est ce genre de choses. Alors, on pourrait parler ici, avec ce 14, de tempérance, de patience, hein. Alors, je sais, la patience, hein, elle ras le steak, hein. Vous allez me dire, ah ben, ou ras la casquette, c'est la même. Mais oui, mais ici, on vous demande, hein, de prendre du temps. Alors, pour certains d'entre vous, ici, c'est un travail de guérison. Peut-être, si ça venait vraiment à être sentimental, hein, mais il y a un peu plus que du sentiment là derrière, parce qu'on a ce 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, lui, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Alors, de bonne santé, hein, le 9 de trèfle est positif, hein, ici. Alors, on a ces oiseaux. Les oiseaux nocturnes, ici. Alors, ils sont tombés la tête en bas, et tant mieux, vous allez me dire. Alors, moi, je vous la remets droite, hein, on va pas choper le tournique. Ici, les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière. Alors, que ce soit des communications, hein, téléphoniques, face à face, par texto, c'est des échanges, hein, des courriers, des mails. Aussi, par la même occasion, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Recommandé, hein, si c'est professionnel, pour certains d'entre vous ici, si ça venait à être pas au niveau sexuel, pas au niveau sentimental ici, hein, on peut parler de vos passions ici, hein, de trouver un équilibre ici, hein, entre les choses qui vous plaisent. Alors, c'est peut-être une association avec un ami, quand on a la carte de l'amitié, avec la carte du 2 de coupe, c'est l'association avec quelqu'un qu'on a dans son entourage amical, hein. C'est pas forcément votre meilleur ami, hein, bien entendu, mais c'est dans ce style de choses ici. Et là, on vous demanderait professionnellement parlant, ben, peut-être de vous donner une chance de faire un métier que vous aimez ici. Alors, toujours une question de partage et d'équité, hein, dans cette situation, c'est ça qui vous fait douter. Il y a beaucoup de doutes pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous lancer là, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir deux métiers, hein. Pour certains d'entre vous, vous quittez un métier peut-être pour aller vers un autre. Hein. Et pour d'autres, justement, ben, vous attendez de voir que le métier, l'occupation, on ne va pas dire métier parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont à la retraite. L'occupation ici qui vous passionne ici, hein, mais qui est dans la matière, hein, ne l'oublions pas. Ici, vous attendez peut-être que les choses se mettent en place. Ici, vous partagez votre temps entre plusieurs activités. Ici, hein, pour justement, hein, pouvoir ensuite dégager celle qui vous plaît le plus, c'est-à-dire garder à vous ce qui vous plaît le plus ici. Alors, nous avons ici ce 12, comme je le disais. Alors, le 12, bien entendu, hein, c'est la carte du pendu. Le pendu, ben, lui, comme je vous le disais, c'est la seule carte dans les tirages généraux, et je dis bien généraux, que je garde dans le sens où elle tombe, tout simplement parce qu'elle a réellement une signification qui est vraiment tout à fait différente. Quand il est dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens normal, la tête en bas, ben, c'est les blocages, tout simplement. Quand il est comme ça, la situation se débloque, elle est en train de se débloquer, et vous l'avez eu comme ça. Eh bien, on va vous parler de libération. Il y a quelque chose qui vient débloquer l'histoire. Et qu'est-ce qui vient débloquer l'histoire? C'est ce message qui arrive ici avec les oiseaux nocturnes. Alors, la petite particularité, bien entendu, hein, des oiseaux nocturnes, parce qu'on a deux cartes, on a les oiseaux de jour et les oiseaux de nuit. C'est un message ici, soit qui arrive tardivement, hein, que vous attendiez depuis un moment, soit quelque chose qui arrive en soirée, tout simplement. Mais ça peut être aussi un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Et pourtant, ça vous libère, ici. On a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, lui, c'est pas les messages dans la matière, hein, c'est ce que vous envoie l'univers, ici, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire, tout simplement. Alors, on a la carte du masculin. Alors, le masculin, bien entendu, ça peut être un homme, hein, ça peut être une femme. Hein. Nous, vous savez que dans les tirages généraux, on ne parle pas de genre, on s'en fout. Que vous soyez un homme ou une femme, pour nous, ça n'a aucune importance. Hein. C'est pas une guidance privée. Dans une guidance privée, elle représenterait un homme, bien entendu. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une énergie masculine. Si c'est vous qui courez
après l'amour, hein, désespérément, et que vous n'avez pas le côté financier, ben vous êtes un féminin, ne cherchez pas. Si, bien sûr, vous êtes à l'aise, financièrement parlant, professionnellement parlant ou pas, eh ben, ici, on a le côté masculin de la chose, tout simplement. Il y a une polarité positive, une polarité négative. C'est comme sur une pile. Hein. Ici, alors, je ne vais pas vous dire qui est positif, qui est négatif, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais là, c'est pour vous montrer à peu près à quoi ça correspond. Ici, bon, cette polarité masculine ici, ça peut être votre polarité à vous, à l'intérieur de vous. On a les deux polarités à l'intérieur de nous, sauf qu'il y a un côté qui prend plus le dessus sur l'autre. Ici, on a le 28. Alors, ce 28, ici, oui, le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Et le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. Ici, alors la roue de la fortune, elle va vous demander quoi? Eh bien, elle va vous demander de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Eh ben ouais, ça serait trop simple. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire le vôtre. Hein. On est d'accord. Et ici, on a cet as de cœur. Alors l'as de cœur, bien entendu, lui, il est large au niveau des définitions. Hein. Ce soit un grand amour, un nouvel amour, hein, on parlait bien de sexualité avec quelqu'un de votre entourage amical ou quelqu'un que vous rencontrez ici ou que vous avez rencontré lors d'une sortie entre amis, hein, tout simplement. Ici, hein, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein, ici, parce que pour certains d'entre vous, bon, ben, vous hésitez, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que ça l'est pas? Eh ben ouais. Alors, pour certains d'entre vous, cette amitié, en plus, elle touche votre boulot. Ah, ouais. Un très bon collègue, là, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ou une, hein, vous adaptez. Ici, ça fricote, ça fricote. Bon, alors ça, c'est pour le côté amoureux, hein, bien entendu, c'est un grand amour, un nouvel amour. Alors, bien sûr, ça pourrait être une nouvelle association amicale, hein. Bon, il y a quand même la carte à la sexualité, hein. Attention à vous, hein. Ici, mais ça peut être vraiment au côté passionnel aussi, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver votre binôme ici, alors professionnellement parlant, ou matériellement parlant, c'est quelqu'un qui vous était destiné. Alors, pas forcément au niveau de la sexualité, hein, bien entendu, mais au niveau de votre passion commune. Ça se peut, ici. Alors, c'est toujours une association, cet as de coupe. Hein. C'est une très jolie carte, hein. C'est vraiment ça, une association, quelle qu'elle soit, hein, mais toujours dans la création, ici. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça pourrait être la mise en place d'un nouveau job, hein, d'une création d'entreprise, pour certains d'entre vous aussi. Allez, et on a la carte du toutou, ici, qui représente, bien entendu, la loyauté, la fidélité et les amis fidèles. Eh ouais, revoici les amis. On a ce 18. Ah, le 18. Le 18, c'est la lune. On l'avait déjà, là. Hein. La lune du tarot, elle est quand même assez compliquée à vivre. Hein. C'est les doutes, c'est les anxiétés, hein. C'est les remises en question et c'est vos peurs. Hein. Et la peur de quoi? Eh ben, de lui, là, en bas, de cette 10 de cœur. Le 10 de cœur, eh ben, il rêve de quoi, lui? Il vous promet quoi? Ben, soit le grand amour, hein, bien entendu, hein, soit le grand bonheur. Hein. Alors, bien sûr, généralement, ça parle de famille, mais famille d'âme, bien entendu, ici. Mais c'est aussi le rayonnement personnel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très beau. Par contre, vous doutez. Alors, comme j'ai la tendance à dire, bien entendu, hein, la prudence est bonne, hein, bien entendu, mais il ne faut pas non plus que ça vous paralyse. Allez, sur la carte de la maison, sur la carte de la famille, alors on traîne, hein, désolé, hein, pour ceux qui trouvent que les vidéos sont trop longues, hein. C'est gratuit, hein, on est d'accord, hein, vous ne payez rien hein, si ça ne vous plaît pas. Hein. Désolé. Allez, sur la carte de la maison, sur la carte de la famille, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute, mon ange. Alors, on a quoi? On a pour commencer la carte de nos copains les Gémeaux, ici. Alors, coucou les Gémeaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Lions, ici. Alors, soit bien sûr, on va parler aussi de quelqu'un qui est Gémeaux, hein, ou qui a des placements Gémeaux, c'est peut-être vous. Ami Lion, hein, vous pouvez avoir une Lune, un Vénus ou un ascendant Gémeaux, ouais, ça ne gêne en rien. Ici, alors on va parler du mois de juin aussi. Alors, mois de juin, vous allez me dire, il est passé. Hein. Ah bah oui, bah, il est passé, mais c'est peut-être pour ça. Ici, on parle de votre foyer, on parle de votre famille, ne l'oubliez pas.
Ici, alors on vous demande ici d'être dans la communication, dans la curiosité, la sociabilité, ami Lion. Hein. Alors pas de manipulation et pas d'infidélité, bien entendu. Hein. C'est pas à nos pauvres copains les Gémeaux que je m'adresse. Hein. Ils sont pour rien là-dessus. Ici, on a une semaine à un mois, quelque chose de courte durée. Alors pour certains d'entre vous, il y a des communications ici, soit qui se sont coupées, ou soit qui sont arrivés très vite, ici, hein, une semaine à un mois. Ensuite, nous avons ici la carte du 8 de coupe. On va vous parler avec le 8 de coupe de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Mais pas que. C'est aussi le fait qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui vous manque dans votre vie, ici. Hein. On a peut-être quelqu'un ici, alors quelqu'un ou quelque chose, ça peut être la maison, hein, bien entendu, qui est à distance géographique de vous, ici, qui n'est pas à côté. Pardon, excusez-moi. On a le passionnément qui a sauté. Eh ben, on l'aime bien, nous, cette carte. Surtout quand elle est suivie de lui. Elle est suivie ici du pape, l'engagement divin. Alors, bien entendu, on va parler contrat d'âme, hein, comme tout à l'heure, hein, quel qu'il soit. Ici, et généralement, les gens de votre famille, hein, vous avez un contrat d'âme avec eux. Et on a ce 10 de coupe qui va vous parler grand amour, grand bonheur, épanouissement personnel et familial. Ici. Bon, il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, est-ce que vous avez un membre de votre famille, de votre maisonnée, de votre foyer, ça peut être votre autre, hein, pour certains d'entre vous, qui est au loin en ce moment, qui n'est pas à côté de vous et ça vous manque? Eh ben ouais, ben pour certains d'entre vous, oui. Pour certains d'entre vous, vous rêvez de déménager là. Tout simplement. Vous savez que votre mission de vie, votre vie, hein, tout simplement, pour votre bonheur familial, elle n'est pas à côté. Tout simplement. Alors, vous n'êtes pas obligé de déménager au bout du monde, hein, on est d'accord, hein, mais c'est pas là où vous vous trouvez. Tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il y a des bonnes énergies hein, en ce mois-ci. Hein. En même temps, c'est votre anniversaire. C'est votre anniversaire, ne l'oubliez pas. Alors, ici, voici la carte des poissons, ici. Alors, non, désolé les copains poissons qui frettent, c'est pas vous. Ici, on vous passe le bonjour quand même. Allez, ici, c'est la carte qui parle de prospérité. Nos copains les lions, ils préfèrent eux, parce que c'est la carte de la prospérité, tout simplement. Prospérité matérielle, financière, hein, on est d'accord. Hein. Ça sent bon, les copains. Ici, on a le 34, on l'additionne, ça fait 7. La carte du chariot, bien entendu, la victoire. En tout cas, vous avancez vers cette réussite. Il y a quelque chose là qui sent bon. On a ce roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est une énergie avant tout. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut et ce qu'il mérite. Et c'est quoi que vous voulez, que vous méritez, vous hein? Eh ben, c'est le côté matériel, le côté financier, là. Ça vous botte. Hein? Eh ben, vous avez bien raison. Vous voulez votre réussite, tout simplement. Vous voulez être bien installé. On a un coup de bol ici avec la carte de la chance. Elle est pas belle, celle-là? Ici, on a ce 2. Alors, le 2, hein, c'est la carte de la papesse, ici. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur, ici. Hein. Alors, bien sûr, on parle de médiumnité avec cette carte. Hein, c'est la carte de la papesse, on est en plein dedans. Hein. Mais on vous dit aussi, pour certains d'entre vous ici, que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a quelque chose qui ne vous est pas encore dévoilé. Il y a un secret ici. Hein. Il y a quelque chose que vous devez connaître, mais par la suite, pour l'instant, vous ne savez pas. Ici, et on a ce 6 de carreau. Et victoire sur victoire, tant qu'à faire, voici la couronne de laurier. C'est ce qu'elle représente. Ce 6 de carreau, ce 6 de bâton, si vous préférez, ou ce 6 de feu. Ici, on vous demande avec cette carte d'avoir confiance en votre réussite. Elle est là, la réussite, tout simplement, malgré tout. Et c'est un coup de bol hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez un achat financier à faire. Hein, alors, un achat, une location, hein, pour certains, par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Alors, c'est pas forcément une maison que vous achetez, hein, on est d'accord, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose ici qui vous rapporte des thunes. Ça peut être une vente, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous vendez votre maison, vous attendez peut-être hein, le bon moment ici. Hein. Alors, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui arrive avec courte durée. Une semaine à un mois ici, c'est quand même assez rapide hein, dans le temps, hein, surtout dans le temps humain. Hein. Même si vous avez l'impression que ça traîne, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Et ici, et on a vraiment un coup de bol ici, un coup de bol dans la prospérité. Quelque chose qui vous amène quelque chose, une plus-value, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans le bon sens du terme, pas celle que vous payez à l'État. Hein. Alors, quoi d'autre?
Bon, le seul truc, il va falloir faire des choix, hein, les copains. Ici, on a le féminin, la féminine. Alors, féminin, féminine que vous êtes, bien entendu, si c'est le cas. Ici, le féminin, c'est le féminin sacré. Hein, comme le masculin, c'est le masculin sacré, le féminin, c'est le féminin sacré. Bon, avec cette carte, elle est régie, hein, bien entendu, par le chakra du cœur. Tout simplement. Eh ben ouais, on va vous parler ici avec ce chakra du cœur, hein, mais tout simplement d'honnêteté, hein, d'amour inconditionnel, tout simplement. Ici, on a, et universel, et bien entendu l'amour, hein, c'est pas forcément un amour, ça peut être un amour familial, un amour filial ici, hein, tout simplement. Hein. Ici, il y a peut-être un de vos marmots qui rentre au bercail, là. Oh, ben, ça va vous faire du bien. Alors, cette personne était peut-être partie pour gagner sa vie, hein. Ici, c'est vous qui rejoignez l'autre. Hein. Ici, dans cette situation, on a le 29. Alors, le 29, hein, justice divine, bien entendu. Les choses qui s'équilibrent. Alors, peut-être un procès, hein, pour certains d'entre vous, ça se peut. Alors, si c'est un procès, c'est par rapport à la vente d'une maison ou pour pouvoir récupérer une maison ici. Ça peut être un héritage, bien entendu, une maison familiale, ne l'oubliez pas. Ici, soit c'est une maison dans laquelle on va construire son nid, soit c'est une maison dans laquelle on a déjà construit son nid, ou sinon c'est une maison familiale, quelque chose qui appartenait à vos aïeux, tout simplement, hein, à votre maison d'enfance, de vos parents, de vos grands-parents, ce genre de truc. Et ici, ça tourne autour de tout ça. C'est pas à côté, pour certains d'entre vous, ou c'est pour partir, justement, pour vous éloigner de tout ça que vous faites, cette vente. Quoi qu'il en soit, c'est positif, hein, ne l'oubliez pas. Alors, bien entendu, ici, on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, lui, il parle toujours de vérité. C'est l'épée, c'est l'as d'épée, c'est l'épée de la révélation, tout simplement. Hein. On vous dit avec cette carte qu'il y a des révélations qui vont être faites, quelles qu'elles soient, ici, et que la vérité va triompher. Alors, n'oubliez pas qu'on avait quelque chose qui était caché ici, déjà dans la première situation. Bon, alors, c'est pas très facile, hein, pas vous le cacher. Ici, on a la carte de la montagne. La montagne, elle est toujours dure à grimper, hein. Mais une fois que vous allez arriver en haut, hein, vous n'aurez plus qu'à redescendre. C'est la carte des difficultés, la montagne, hein, c'est vraiment ça. Ici, on a le 21. Le 21, ben lui, c'est la carte du monde. On vous parle de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition. Alors, on vous parle le fait d'être beaucoup entouré, hein, bien entendu. Hein. Et on parle d'Internet, de l'étranger aussi. Alors, on pourrait parler de voyage, on pourrait parler de nouvelles rencontres aussi. Avec cette carte, elle est vaste. Mais là, pour certains d'entre vous, hein, moi je pense qu'il y a une question d'étranger ici, hein, d'étranger ou sinon, hein, de toute façon c'est de la réussite. On a ce 8 de trèfle. Alors ce 8 de trèfle, lui, vous demande tout simplement, hein, de prendre un risque pour améliorer votre situation. Mon cadrage est mauvais, hein, je viens juste de m'en rendre compte. Ici, alors nous avons la carte du choix. Alors le choix, bien entendu, hein, c'est un choix à faire entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, entre plusieurs opportunités, hein, bien entendu. Il y a quand même un choix à faire. Hein. Ici, nous avons le 22, un choix pourquoi? Ben, pour un nouveau départ. Hein. C'est la carte du mât, c'est la carte du fou. Le fait de se lancer dans le vide, on va parler de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus aussi. Hein. Et on a cet as de carreau. Alors, cet as de carreau, cette reine de carreau, oh là, cette reine de carreau, ici, va vous parler de reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation, tout simplement. La balle est dans votre camp, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau familial, au niveau de la maison, ou d'une maison, d'un lieu de vie familial ici, hein. Et qui n'est peut-être pas à côté, hein, mais ça sera pour votre plus grand bonheur. Et vous avez de très très belles cartes, hein, à part un peu d'angoisse, un peu de doute. Ici, la carte des disputes, mais ça, si vous ne voulez pas vous disputer, vous ne vous disputez pas. Hein. La dispute a peut-être déjà eu lieu, hein. Mais après, vous avez de très 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 belles cartes. Vous allez avoir un bon mois d'août, les copains, là. Moi, je le sens bien. Allez, donnez-vous-en la peine, pensez positif. On va faire le côté sentimental. Le temps de récupérer tout ça. Alors, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Je ne vais pas toucher à l'appareil parce que ça va trembler dans tous les sens. Je vais vous mettre les cartes différemment. Alors, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions pour ce mois d'août 2024 côté sentimental? Quels sont donc les messages à faire passer? On t'écoute. Oh! Oh là! Ah ben j'en ai une qui a sauté derrière. Désolée, il va falloir que j'aille la récupérer.
Où est-elle? Ah, c'est bon. Alors, désolé. Hein. C'est les aléas du direct, du moins du direct. On n'est pas réellement en direct. Mais moi, je ne fais pas de pause sur mes vidéos. Alors ici, on a la fausse personne. Ici, alors attention à celle-ci. Hein. Hypocrisie et médisance. Ici, il y a quelqu'un qui crache son venin, visiblement. On a ici la carte de la superficialité. Alors, c'est le féminin, la féminine. Hein. Vous savez qu'on ne parle pas de genre dans notre vidéo, on parle que d'énergie. Ici, qui ne va pas au fond des choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Il y a une autre personne ici qui n'a pas non plus envie de s'engager. Ici, hein, c'est le masculin. Alors, on a aussi bien un féminin qu'un masculin qui n'a pas envie de s'engager. Vous avez peut-être une relation libre, hein, tout simplement. Hein. Quelque chose qui débute. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir un couple traditionnel. Hein. Ça n'empêche pas. Ici, hein, et il y a quelqu'un ici, hein, il y a des gens qui parlent. Bon, c'est les énergies négatives. Hein. Et on a la carte de mamie. Alors, mamie n'y est pour rien, hein, bien entendu. Alors, coucou à mamie. Toutes les mamies de cette terre et des cieux, bien entendu, et leurs petits chats, ne les oublions pas. Mamie, elle va toujours vous parler de patience. Alors oui, je sais, la patience, c'est le fort de personne. Hein. Ici, et le petit chat va vous parler de sagesse dans cette situation. Alors, bien entendu, on va aller recouvrir toutes ces cartes pour voir exactement de quoi on parle. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les lions pour ce mois d'août, sentimentalement parlant. On a la carte de la guérison qui a sauté ici. Équilibre, calme et paix. Alors pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin de guérison. Pour d'autres, vous êtes déjà en train. Hein, ou c'est fini. Hein. Allez, s'il te plaît, une de plus. Ah, ok. Ouais, alors ici, on a la carte de vos anges gardiens. Hein. Coucou mon ange. Au passage. Grande protection, mariage et appui. Alors mariage, c'est un mariage divin, hein, tout simplement. Hein. C'est pas un mariage terrestre. Hein. Et on a ici la carte des blessures, des cœurs blessés, des chagrins et des pleurs. Bon. Alors, est-ce que vous êtes en train de guérir ou est-ce que vous avez encore besoin de guérison par rapport à une blessure, hein, un cœur blessé, hein, tout simplement, hein, un chagrin d'amour ici, hein, pour certains d'entre vous, ça se peut. Alors, quand on dit chagrin d'amour, hein, c'est pas forcément votre amoureux qui vous a fait de la peine. Hein, ici, hein, vous avez peut-être perdu quelqu'un ou vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un de votre famille ici et ça vous peine et automatiquement, ça joue sur vos amours. Hein, c'est peut-être ça. Allez, s'il te plaît, troisième situation, on t'écoute. Alors, je ne prends pas les cartes collées, hein, on prend que celle qui, quand on la retourne, si on ne la voit pas, bien entendu, on puisse la voir. Ici, bon, allez, on a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Alors, coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les lions. On est chez les lions aussi, hein, ne l'oubliez pas. Alors, c'est la carte qui représente la carte du printemps. Ici, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, on a la carte de la famille aussi, hein, des liens familiaux. Et on a la carte du renard. Alors, attention, messieurs, dames, le renard, la renarde, le goupil. Ici, cette carte, elle n'est pas forcément mauvaise, mais elle n'est pas tout le temps bonne. Hein. Ici, avec cette carte, soit c'est vous qui rusez hein, pour avoir ce que vous voulez, tout simplement, sentimentalement parlant. Hein. Vous voulez peut-être une famille. Hein. Le renard, la renarde, ici. Et sinon, vous avez un renard ou une renarde en face de vous. Hein. On va parler de ruse, de malhonnêteté. Prudence, ne pas tomber dans ce piège. Et comme j'ai l'habitude de dire, si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Eh ben ouais. Parce que la poule qui va se faire croquer, ici, c'est vous. Allez, première situation ici. Situation sentimentale assez complexe hein, pour certains d'entre vous ici, mais c'est pas parce qu'on a des mauvaises cartes, elles sont pas mauvaises, hein, mais il y a pire, hein, croyez-moi. C'est pas parce qu'on a des cartes qui sont un peu mitigées maintenant que ça va pas s'arranger dans le tirage, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas pour rien que mon ange vient vous dire ça. Allez, s'il te plaît, première situation, médisance et ce couple hein, masculin-féminin qui n'a pas envie de s'engager ici. Hein, on parle de patience et de sagesse ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vous engager parce que vous n'êtes pas la bonne personne, hein, tout simplement. Ça se peut. Alors ici, on a la carte de la durée. Ici. Alors la durée, bien entendu, il y a des choses qui durent dans le temps.
Ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans cette situation tous les deux là. On a la carte de la sincérité, on a la carte du départ ici. Alors soit c'est un nouveau départ bien entendu, hein. Sinon ben, les gens parlent sur vous là parce que vous n'êtes pas réellement engagé réellement, même si vous êtes en couple et que vous êtes fidèle entre vous. Mais peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous n'habitez pas à côté. Tout simplement, il y a un amour à distance ici. Ou sinon, vous savez très bien que c'est un amour d'été. Il y a quelqu'un qui s'en va après, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que ce soit les deux. Hop. Et c'est pour ça, on vous demande d'être sincère dans vos sentiments, déjà pour commencer, et de voir que l'autre aussi, sa sincérité ou pas. Hein. Alors, on a le côté de son propre intérêt ici, hein, le self-interest, ici, qui va vous parler de penser à vous, déjà pour commencer. Hein. Dans cette situation. Pensez à vous. Pensez à vous. L'autre pense peut-être aussi à lui hein, ou à elle hein, dans cette situation. Or, ça peut être quelqu'un qui a un peu ras sur les bords. Hein. Alors, chacun fait ce qu'il veut de son pognon. Hein. Moi, comme j'ai toujours l'habitude de dire, l'argent et l'amour ne font pas bon ménage. C'est une chose qui est certaine. Il ne faut pas tout mélanger. C'est comme... c'est comme plein de choses ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, ben, y a peut-être quelqu'un qui vous taxe hein, ici hein, d'être là pour le pognon. Donc, taxe l'autre d'être là pour le pognon. C'est faisable, hein, bien entendu, on ne vous dit pas le contraire. Il y a beaucoup de médisance hein, par rapport à un couple qui n'est pas engagé. Alors, quelqu'un qui se verrait de temps en temps, on peut dire ça. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt dans cette situation, si c'est le cas. Hein. Bien entendu. Alors, en tout cas, moi je vois bien que les deux personnes ne sont pas prêtes là. C'est ce que me dit mon ange. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur cette situation? Alors, hop, je reprends la carte collée. On a la carte de la papesse ici. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vous, à vos intuitions, à votre fort intérieur. Hein. Il y a des secrets aussi. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, les copains. Alors, pour que vous gardez secret. On a ce 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est un côté matière ici. Hein. C'est prendre un risque pour améliorer sa situation, quelle qu'elle soit, bien entendu. Mais ça a toujours le côté financier. Je parle du côté financier parce qu'on a le self-intérêt. Hein. Côté financier, le côté matériel, c'est quelque chose qui est censé vous rapporter quelque chose. Allez, et on parle de prendre un risque ici. Quelqu'un qui aurait pris un risque ou qui prend un risque ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais ça n'a pas été dévoilé, ça a été fait un peu en loose dé, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, un peu derrière le dos de l'autre. Ici, on parle de communication ici. Alors, la communication, bien entendu, hein, la communication dans le réel, hein, les textos, les appels, les emails, les conversations téléphoniques, ou ce genre de trucs, ou pour que ce soit... pour que ça rentre dans la communication, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous allez nous sortir de plus? Alors, quelqu'un qui attend sa chance ici. Hein. On parle de chance, on parle d'opportunité, de collaboration. Ici, c'est une carte très positive. Hein. Une opportunité à saisir. Il y a quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher ou qui ne peut pas s'empêcher de prendre un risque ici au niveau de la communication. Et tant mieux, hein, il faut discuter. Hein. Ici... pour avoir quelque chose qui l'intéresse, bien entendu, hein, ici, en espérant que c'est de l'amour. Du coup, eh ben, il y en a un ou une qui a pris qui a enfourché sa moto, et sa monture, et qui est reparti à l'aventure, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui a pris peur ici. Hein. L'as d'épée, généralement, le cavalier d'épée, pardon, généralement, hein, c'est les communications qu'on a avec ces anges gardiens, les signes qu'ils nous envoient. Il y a quelqu'un qui a eu une alerte là, hein, qu'elle soit positive ou pas, hein, ici. Avec cette carte, hein, il y a quelqu'un qui fuit. Hein, dans ce jeu-là, c'est ça. Hein, même si c'est un tarot, hein, bien entendu, hein, et que les cartes de tarot ont des définitions, mais quand l'auteur arrive à nous coller ce genre d'image, ici, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Allez, quoi de plus? On t'écoute. Alors... Ici, on a une conversation sincère ici. Alors, il y a quelqu'un qui... Alors, attendez, on va essayer parce que là, c'est compliqué. Hein. On a deux situations différentes. Soit vous êtes dans un amour à distance. Ici, chacun pense un peu à son museau, si vous voyez ce que je veux dire. Chacun pense à sa bougie. Hein. Chacun pense à lui-même, si vous préférez. Ici, dans cette situation, il y en a un des deux qui essaye de tenter quelque chose au niveau de la communication, ici. Hein. Rendre peut-être votre relation publique. Alors, quand je dis publique... auprès de votre entourage, hein, on est d'accord, hein. À part si vous êtes une star.
Et quoique les lions, ouais, ça se pourrait. Ici, bon, passons. Ici, il y a quelque chose. Alors, soit il y a quelqu'un qui tente sa chance ici, et c'est vous qui tentez votre chance. Vous avez peut-être un peu peur que l'autre se barre. Qui du coup prennent la poudre d'escampette. Ici, hein, il y a une déclaration d'amour. Ici, hein, en tout cas, il y a une communication sincère. Ici qui arrive. On a la carte du grand amour, du nouvel amour. Et on a la carte de la patience. Alors pour certains d'entre vous ici, vous n'aviez pas envie de vous engager avec cette personne. Vous avez une relation légère avec cette personne, hein, ici dans cette situation, mais vous n'aviez pas envie que ça se sache. D'où la médisance et les ragots hein, qui sont tombés en haut. Vous vouliez prendre votre temps pour certains d'entre vous, ici, et y aller tranquille, voir si cette personne était réellement sincère envers ses sentiments. Parce que pour certains d'entre vous, vous n'habitez pas à côté. Tout simplement. Ou sinon, vous étiez en train de vous demander s'il n'y avait pas un autre intérêt que le côté sentimental dans cette histoire. Parce qu'au départ de jeu, là, j'ai pas d'amour. Hein. Je suis désolée. Hein. L'amour vient après. Ici. Alors, soit l'amour vient après parce que, justement, vous rentrez dans une communication sincère avec cette personne, tout simplement, et donc, automatiquement, vous discutez avec cette personne. Il y a une déclaration d'amour qui est faite ici, hein, mais ça prend du temps. Hein, on vous demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, tout simplement. Ici, dans cette situation, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous n'êtes pas encore guéri d'une ancienne relation, ou l'autre ne l'est pas encore hein, dans cette situation. Bon. Quoi qu'il en soit, ici, ça peut être ce genre de situation. Pour d'autres, bien entendu, hein, vous n'aviez pas envie de vous engager spécialement avec cette personne parce que vous n'étiez pas réellement amoureux. Hein, c'était une passe hein, ici, ou peut-être que la distance géographique vous bloque hein, pour certains d'entre vous, hein, bien entendu. Ici, vous avez pris votre temps ici, vous vouliez prendre votre temps hein, pour voir s'il n'y avait pas un intérêt plus qu'amoureux derrière, hein, parce que comme je vous le disais, il n'y avait pas d'amour, hein, du moins il n'y a pas d'amour hein, en départ de jeu. Il y a quelqu'un qui a pris un risque, alors c'est pas forcément vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui, du moins l'autre, hein, qui a décidé ici hein, de dire à tout le monde que vous étiez ensemble alors que vous n'en aviez pas envie de le dire, hein, ici. Et automatiquement, hein, vous, ça vous a fait fuir. Vous êtes en train de vous poser des questions là. Je reste ou je reste pas avec cette personne. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est la bonne personne et vous allez... c'est peut-être une déclaration d'amour qu'on vous a fait devant tout le monde, une demande en mariage alors que vous n'étiez pas prêt. Ça se peut, hein. Eh oui, même de nos jours, même les femmes demandent en mariage. Hein. C'est pas un souci. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, vous prenez la peau de l'escampette parce que vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein, parce qu'au fond de vous, vous êtes sincère. Hein. Vous êtes sincère avec vos propres sentiments. Vous n'aviez pas de sentiments pour cette personne-là. Alors, pas de sentiments réellement amoureux. Hein, ici. Et du coup, vous décidez d'aller chercher l'amour ailleurs, quoi. Tout simplement. Sauf que c'était une relation pansement. C'est dégueulasse de dire ça, hein, je le sais, hein, surtout pour ceux qui sont on est tous un jour ou l'autre, hein, la relation pansement de quelqu'un. Hein. Du moins, ça peut arriver. Ici, faut pas le voir dans ce sens-là, hein, c'est que des fois, on n'est pas prêt, tout simplement. Et on a des personnes qui passent dans nos vies qui font qu'elles nous aident quelque part à aller mieux. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Alors, on va pas prendre ce jeu, on va prendre celui-ci. C'est compliqué, hein, les histoires d'amour. Hein. Voyez, un silence radio, ouais, pour certains d'entre vous, c'est fini, là. Vous avez... oh là! Oh, pour certains d'entre vous, c'est complètement fini, cette histoire. Hein. Il y a eu un état de... Vous avez l'impression de vous être fait avoir. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi dans cette situation. On vous dit méfiance, quelqu'un porte un masque, c'est la carte de la tromperie, de l'adultère, hein, bien entendu, et c'est aussi la carte du mensonge. Hein. C'est pas forcément un adultère physique. Hein. Ici, on a la carte du silence radio. Hein. Solitude, isolement, silence. Hein. Vous coupez toute communication avec cette personne, pour certains d'entre vous ici. Hein. Vous n'avez pas apprécié. Hein. Vous n'avez pas apprécié, mais du tout. Hein. Mais en même temps, hein, cette personne-là... Hein, il n'y avait pas d'amour réellement, hein. Pas dans le sens où vous le recherchez, pas dans le sens d'amour inconditionnel, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a pensé à sa propre gueule, tout simplement, ici. Et je dis pas que c'est vous, hein. Et je dis pas que c'est vous. Vous avez eu envie de prendre le temps hein, pour voir si cette relation elle était sincère ici, hein.
Vous aviez simplement envie de patience et de sagesse, même si la relation a duré dans le temps. Hein. Ça, je n'en rien. Hein. Ça, je n'en rien ici. Hein. Bah, je suis désolée, les copains. Hein. Mais bon, moi, je pense ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est vous qui prenez cette décision. Hein. C'est vous qui coupez les ponts. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ici, c'est votre décision. Hein. Parce que vous avez l'impression qu'on vous a trahi. Tout simplement. Allez, sur la carte de la guérison, ici, sur la carte des blessures et sur la carte de nos anges gardiens, hein, bien entendu, qui, eux, sont là pour vous protéger par rapport à cette guérison, à cet équilibre, à ce calme et à cette paix intérieure que vous êtes en train de retrouver ou que vous avez retrouvé, pardon. Ça bafouille. Hein. Allez, on t'écoute. Allez, mon ange, pour nos copains les lions ici. Ah, il y a de la communication ici, hein, on a de l'harmonie. Oh, eh bien vous êtes en train de retrouver l'équilibre dans votre vie. Eh bien tant mieux, ça change de la première situation. Équilibre retrouvé ici, hein. On parle de communication. Alors, osez aller vers les autres, hein, 1 million, hein. Osez parler, aller créer du contact, c'est l'été, c'est le moment. Hein. Ici, même si vous ne recherchez pas forcément l'amour hein, en lui-même, mais allez voir du monde, ça fait du bien. Ici, et on a la carte de l'harmonie, parce que justement, vous en avez besoin. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les lions. Et Dieu sait qu'on vous aime, les lions. Allez. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, oh, on a la carte du destin, ici. Alors, la carte du pape, hein, l'engagement divin. Ah, bah ouais, vous rêvez de grand amour, les copains. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça y est. Hein. Il arrive, hein, il ou elle. Hein. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement divin, hein, ce qui doit être serein. Ici, avec un verdict de votre destin. Ok, il fallait passer par quelques petites leçons, là, hein, quelques petites blessures. Bah ouais. Alors, je dis petites, pour certains d'entre vous, vous avez morflé, mais bon. Alors, oh, on a la carte du soleil. Là voici, là voilà, le bonheur, le fait d'être heureux. Alors, tout seul, déjà, pour commencer, hein, parce que on commence par s'aimer soi-même, hein, c'est le plus important. Ici, retrouver un équilibre et être heureux tout seul, déjà, pour ensuite être heureux avec les autres et pouvoir aimer et être aimé correctement. Hein. Tout simplement, c'est la carte du bonheur, on l'aime, la carte du soleil, elle est magnifique en plus, regardez-moi cette carte comme elle l'illumine, ici. Allez les copains, s'il te plaît mon ange, pour nos copains, les lions. On a la carte du page de bâton, ici. Alors le page de bâton, hein, bien entendu, oula, c'est le valet de bâton. Alors, avec le valet de bâton, ici, hein, alors on peut parler de quelqu'un qui a du caractère, hein, ça peut être vous, hein, bien entendu. On parle de votre enfant intérieur, on parle d'authenticité et de petites flammes d'amour aussi, par la même occasion. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à un chagrin. On l'avait déjà, hein, la carte du chagrin. Ici, par rapport à un chagrin ou par rapport à une séparation, tout simplement. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes dans une situation sentimentale, vous n'avez pas encore, vous êtes pas encore séparés, mais vous savez que pour arriver à être heureux dans la vie, hein, tout simplement, c'est pas avec cette personne. Donc, pour d'autres, cette séparation a déjà eu lieu parce qu'on a les blessures, on a la guérison, on a l'équilibre retrouvé, la communication et l'harmonie. Moi, je pense que pour certains, que ce tirage-là, il est plus pour les personnes qui sont déjà en guérison. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on n'avait pas besoin de guérir, mais l'univers met du temps à nous remettre une bonne personne devant nous, ou la bonne personne devant nous, hein, sur notre chemin. Parce que justement, hein, il y avait quand même des souffrances malgré tout, hein, que ce soit vous qui soyez parti ou pas. Hein. Il y a des choses à régler. On a toujours tous tendance à passer, alors d'une relation ou une autre, c'est une façon de parler, hein, mais à mettre, vous savez, les poussières sous le tapis, là, hop, un coup de balai, là, hop, on ne les voit pas, sauf qu'elles y sont toujours. Hein. Et tant qu'on n'a pas traité le problème, tant qu'on n'a pas fait cette guérison hein, pour soi-même, mais à un moment donné, ça bloque. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute pour nos copains les lions. Ici, ouais, pour certains d'entre vous, il y avait un gros problème de communication ici. Hein, ou un problème de partenariat, c'était pas la bonne personne, ça arrive. Hein, ici. Alors, on a la carte de l'ermite. Alors, notre copain l'ermite ici, hein, il réfléchit. Vous aviez besoin de ce temps d'introspection hein, pour votre guérison. Ici, alors, il y a eu du travail de fait hein, ici, hein, dans votre tête, hein, surtout, avec beaucoup de doutes, d'hésitation. Hein, ici, vous allez enfin trouver un compromis ici hein, pour vous-même, pour aller vers cette victoire avec la carte du chariot. Bon, pour certains d'entre vous, hein, on ne vous parle pas spécialement ici hein, du fait de rencontrer quelqu'un dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein,
Bien entendu, ça peut être le fait que vous allez enfin rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. On a le pape, hein, ne l'oubliez pas. Ici, qui va vous rendre heureux. Mais d'abord, il faut passer par un processus de guérison. Ici, de guérison de toutes vos blessures. Hein. Alors, en tout cas, les plus importantes. Hein, ici. Problème de communication, hein, on y réfléchit. Ici, hein, problème de partenariat aussi. Hein, quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Vous avez beau insister, ça ne changera rien. Pour certains d'entre vous ici, vous avez enfin guéri. Eh bien, tant mieux, hein, on vous le souhaite en tout cas. Et maintenant, il y a la bonne personne qui arrive vers vous. Hein. Mais il va falloir réfléchir hein, ce coup-ci. Et bien réfléchir à la manière dont vous communiquez avec les autres. Ou aux partenaires que vous choisissez. Hein. Ne vous faites pas avoir une deuxième fois, hein, sentimentalement parlant. Ici, pour aller justement vers votre victoire. Alors, si vous êtes en couple, ici... mais que vous avez des gros problèmes sentimentaux dans votre couple ici, ben, il va falloir communiquer hein, pour retrouver un équilibre, une harmonie dans votre couple. Vous êtes avec la bonne personne, certes. Si vous voulez que ce bonheur revienne, il va falloir être authentique. C'est ce qu'on vous dit ici. Sinon, vous allez droit vers une séparation. Il y a énormément de problèmes de communication dans votre couple ici. Hein. Il va falloir réellement y réfléchir. Hein. Pensez à tout ça hein, et pour essayer justement de trouver une solution pour aller vers votre victoire. Elle passe par la communication, ici. Et le fait d'équilibrer les choses. Hein. On est d'accord, hein, il faut être juste envers vous-même, mais aussi envers l'autre. Hein. Surtout si c'est la bonne personne que vous avez en face et que vous avez des problèmes en ce moment, ou que l'autre a des problèmes en ce moment. Ce n'est pas forcément un problème qui vient du couple à la base, mais il y a des soucis, des blessures qui viennent mettre le bazar dans votre couple, tout simplement, ici. Il va falloir régler ça. Hein. Il va falloir régler ça. Si vous voulez votre bonheur, là, qui revienne, votre petit bonheur, là, il va falloir communiquer. Hein. Allez. Alors, vous allez me dire, l'autre, il ne veut pas parler. Ben ouais, ben, il va bien falloir qu'il parle, hein, ou qu'elle parle. Allez, ici, sur la carte du printemps, alors nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux, coucou les copains, de nouveau, au passage, qui furettent. Bon, on a un problème ici, hein. Soit vous rusez, alors tant mieux, hein, ça ne sera pas un problème. Soit on a une personne qui est malhonnête ici. Alors ça peut être dans le domaine familial ici, qu'on a quelque chose. Alors on a pourtant un nouveau départ ici, hein. On va aller voir. Alors, s'il te plaît mon ange, oh on a un échec. Ouais. Alors lui, d'entrée, j'allais demander, tu le vois comment notre renard hein. Eh ben, ouais, il y a une illusion ici. Bon. Alors, ici, c'est qui joue le goupil ici? Alors, on a la carte de l'échec qui a sauté. Déjà, c'est pas la meilleure, hein. On est d'accord. Ensuite, on a la carte de la chance. Ah, tiens donc. Alors, on a un échec qui, en fait, est une chance. Ok. On a la carte de la tendresse. D'accord. Et on a la carte de Pinou. Ah bah ouais. On a la carte de l'illusion. Ici. Alors l'illusion, hein, bien entendu, hein, suivant avec quelle carte elle est associée, je vous dirais, avec la carte de la chance et la carte de la tendresse et du nouveau départ, je vous dirais, bon ben voilà, c'est peut-être c'est plus que de la tendresse pour certains d'entre vous. Le problème, c'est qu'on a deux mauvaises cartes et pas des moindres. On a le renard, du coup, qui devient mauvaise, parce que quand je demande qui est ce renard, on me dit c'est la carte de l'échec. Donc c'est pas bon. Et bien sûr, on a la carte de l'échec. Alors on va aller voir un peu plus loin. Ici, alors pour certains d'entre vous ici, hein, vous essayez de vous redonner une chance. Alors c'est peut-être au niveau familial, c'est peut-être pas avec l'autre que ça coince réellement, hein, vous vous aimez peut-être, hein, mais il y a un échec. Hein. Alors, famille recomposée dans le style, ça part au pugilat le bazar. Hein. C'est pas la joie, hein, ici. Alors on va aller voir. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux me préciser tout ça? La carte de l'échec, la carte de l'illusion, déjà pour commencer, hein, c'est quoi qui fait échec à nos copains? Ici, hein, c'est les souffrances, hein. Vous avez vu, je demande de préciser l'échec et l'illusion. On a la carte de la souffrance ici. Hein, c'est le 3 d'épée. C'est la pire carte du jeu. Hein. Alors, je ne vais pas vous voir. Hein, c'est 3 coups de couteau plantés dans le dos. Hein. Elle n'est pas belle, cette carte. Hein. C'est la carte des trahisons. C'est la carte des tromperies. C'est la carte des adultères. C'est la carte des cœurs brisés. C'est la carte des triangulaires, bien entendu. Alors, il n'y a pas forcément adultère. Hein, on est d'accord. Hein. C'est une des définitions qu'elle représente, hein, cette carte. Hein. C'est la carte des énergies tierces, de ce qui vous pourrit bien la vie. Pour certains d'entre vous, ce qui vous pourrit la vie, là, c'est un membre de la famille, quel qu'il soit, de votre côté ou du côté de l'autre. Hein. C'est peut-être ça qui vous met en échec. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute.
Alors, on a la carte du roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, c'est soit quelqu'un qui travaille beaucoup, ça peut être ça, les énergies tierces. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup trop ici et qui n'a pas de temps pour vous. Par exemple, en ce moment, vous êtes peut-être en échec dans votre vie sentimentale. Au niveau, ben, il ne vous reste plus que de la tendresse. Hein. Vous avez l'impression d'avoir été un peu floué. Quoi. On vous file un peu de tendresse et l'histoire, elle est réglée. Quoi. Ah, vous avez peut-être besoin d'autre chose, les copains. De l'autre, hein. Quand je dis avoir besoin d'autre chose, hein, je ne vous demande pas d'aller courir dans le champ d'à côté. Hein. Ici, on a la carte du diable. Et pourtant, il y en a certains d'entre vous qui étaient tentés, là, hein, avec la carte du diable. C'est la carte de la tentation, c'est la carte du désir, c'est la carte de l'envie. Hein. C'est aussi la carte de la colère. Hein. Attention, il y a toujours des côtés bien pourris. Hein. Le diable, c'est le diable. Hein. L'ineffable. Ici, alors colère, lien toxique, hein, énergie tierce. Ouh là 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 là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous pourrit la vie, là. Alors, ça peut être un déséquilibre financier. Hein. On est d'accord, hein, entre vous deux. Hein, ou c'est des problèmes financiers qui vous pourrissent la vie. Hein. Oh, il y a la tour. Grand coup de pied au cul de l'univers, là. C'est la tour, hein. C'est la maison de Dieu, celle qui fracasse tout. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On peut parler de rupture avec cette carte. Hein. Alors attention, c'est une rupture avec le passé. Hein. C'est pas forcément une rupture sentimentale. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais quand elle sort avec le diable, croyez-moi, généralement, il y a quelque chose qui se termine. Ici, on a ce 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, et lui, c'est la carte avant l'abondance, bien entendu. Hein. Mais c'est toujours, même au côté sentimental, une question de pognon. Hein. Une question de pognon, de santé, de travail, hein, de richesse. Ici, ouh, c'est quoi cette histoire, mon ange? Bon, on avait compris que la situation était bien pourrie pour nos copains les lions, là. En tout cas, ceux qui se retrouvent dans cette situation. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, quoi? Ici, il y a une question d'organisation, de planification, une question de patience, de prudence. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, nous, ce qu'on veut savoir, parce que bon, on a compris que la situation était bien pourrie, hein, merci de nous l'avoir précisé, mais ce qu'on voudrait savoir, mon ange, ici, hein, c'est comment on fait pour avoir ce nouveau départ ici? Comment font nos copains les lions? Hein? Je ne suis pas lion, hein, désolé. Je dis on, hein, mais bon, c'est parce que je parle de vous. Hein. Allez, ici, on vous demande d'être plus dans le partage, dans l'équité. Alors attention, hein, pas une question de thune. Hein. Ici, sur ce coup-là, gardez votre portefeuille. Il faut équilibrer les choses. Il ne faut pas garder les choses pour soi, déjà d'une, pour commencer. C'est une question d'équité, cette carte. C'est vraiment ça. Être un peu plus juste envers soi-même, envers les autres, et que les autres soient plus justes envers nous. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Alors, pour le côté, bien sûr, la chance ici, avec le nouveau départ. C'est quoi cette chance, ici, avec ce nouveau départ? Ici, alors hop, ouais, pendu tête en bas, il y a un blocage, et le blocage est réel ici. Hein. Alors, on a les peurs ici. Hein. Avec cette carte, on va vous demander ici de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Il y a quelqu'un qui vous pourrit la vie ici. Hein. Il y a quelqu'un au niveau familial qui vous pourrit la vie. Hein. Et qui vous met en échec, hein, ici. Alors, on a ici le valet d'épée. Le valet d'épée, hein, écoutez vos anges gardiens, hein, ici, qui vous demande de lâcher prise. Et on a la reine de coupe. On a quelqu'un qui est dans l'amour, pourtant. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui a le cœur sur la main. S'il te plaît, mon ange, précise-moi cette situation. Écoutez. Voilà, il y a une séparation ici. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation ici, hein. Vous êtes en pleine séparation. Soit il y a un problème ici au niveau familial qui est venu mettre la mouise, hein, le bordel hein, dans cette situation. Il y a un renard, une renarde hein, dans cette situation. On a la carte de l'échec ici. Hein. Vous êtes en train de prendre un nouveau départ dans votre vie. Là. Vous finissez une situation sentimentale ici hein, avec la carte de la séparation et la carte de la fin. Hein. Ici, hein, cette situation, même si vous aviez des enfants avec cette personne, hein, je suis désolée, hein, j'aime pas annoncer ce genre de choses, mais on n'est pas là pour faire, on n'est pas dans le bon des bisounours, hein, désolé. Même si vous êtes dans une situation sentimentale pourrie, hein, elle est terminée cette histoire. Hein. Alors vous avez encore sur le cœur
tout ce qui est arrivé, hein, les blessures, hein, il y a eu trahison dans tous les sens du terme. Hein, ici, il y a peut-être même eu une question de pognon. Hein, ici, il y a eu quelque chose, hein, il y a eu quelque chose de moche. Hein. Vous aviez l'illusion ici que votre couple pouvait durer. Au pire des cas, la seule chose qui restait entre vous deux, c'était un peu de tendresse, et encore. C'était une illusion. Ici. Et cet échec, on vous dit que c'est une chance. Quand mon ange vous dit que cet échec est une chance, alors vous le vivez pas comme ça hein, pour l'instant, hein, mais c'est une chance pour le futur, parce que la personne qui vous est réellement destinée, elle n'est pas là. On n'a pas réellement d'amour ici. Hein. On a des blessures, on a des trahisons, on a de la tendresse quand même, hein. On ne va pas dire le contraire. Mais il y a un problème d'équité ici. Hein. Il y a quelqu'un qui pensait qu'à lui, hein, qu'à elle, hein, dans cette situation. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, on a peut-être quelqu'un qui a mis le bazar, quelqu'un de la famille qui a mis le bazar, hein, mais ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas que c'était pas la bonne personne, tout simplement. Je suis désolée, j'aime pas finir les tirages comme ça, mais bon, hein, c'est comme ça. Bon, mais gardez espoir, hein, il va falloir passer, si vous êtes dans cette situation, ben, vous allez passer par cette situation-là, hein, la guérison pour ensuite aller vers le bonheur, hein, tout simplement. Il y a du boulot à faire. Je suis désolée les copains. Quand on regarde les situations sentimentales, c'est que généralement, hein, on a un souci. Hein, on attend après l'amour. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Hein, ce n'est pas une obligation, mais nous, ça nous fait du bien. Hein, ça nous donne un peu plus de visibilité. Sur YouTube, bien entendu, hein, on n'a rien sans rien et ça nous permet de propager les messages d'amour de mon ange ici. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'août malgré tout. À vous, à millions, merci pour ce visionnage. Surtout, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt, bye bye.